Si tu as cliqué sur cette vidéo, alors stop, arrête-toi. Sinon, tu risques de faire une prochaine victime. Je vais t'expliquer. Ta batterie d'ordinateur meurt très vite. Parfois, ce n'est pas la batterie le problème, mais parfois, ce sont nos habitudes de l'utilisation de nos ordinateurs portables. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour prolonger la durée de vie de ton ordinateur. On va y aller étape par étape et tu vas voir que tu as parfois remplacé ta batterie alors qu'en réalité, tu aurais pu sauver sa vie. Et faire des économies. Comment faire pour prolonger la durée de vie de ce monsieur? Alors, je vais déjà premièrement vous dire ce qui le tue rapidement. Et là, vous allez faire vous-même une déduction. La première chose qui tue rapidement cette batterie, c'est le nombre de décharges complètes. Chaque batterie que vous voyez là a un certain nombre de charges et de décharges complètes. Pour certains, ça peut varier entre 500 et 1000. Lorsque ça déborde déjà ça, bien évidemment, la batterie commence à chuter et à se détruire complètement. Et à un certain moment, elle meurt. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de personnes, lorsqu'ils utilisent l'ordinateur portable, ils laissent la batterie, ils chargent la batterie. Après ça, lorsque la batterie se décharge, ils ne veillent pas à suivre les messages envoyés par le système. Parfois, lorsque ta batterie est déjà déchargée, peut-être à moins de 15%, peut-être pour certains, c'est à moins de 15% que ça envoie le signal là, l'information. Lorsque vous voyez l'information, votre batterie est faible. Veuillez brancher, s'il vous plaît. Ne négligez pas ces messages-là. Parce que beaucoup de personnes, lorsque ils voient le message s'afficher, ils cliquent, ils ferment directement et ils continuent ce qu'ils sont en train de faire. Je comprends bien que vous avez tellement l'envie d'avancer dans vos travaux, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça va endommager votre batterie. Votre batterie va mourir plus vite. Parce que si vous continuez et vous arrivez au niveau où l'ordinateur s'éteint complètement, parce que la batterie justement est arrivée au niveau 0, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Le conseil que je vous donne directement pour résoudre ce problème, dès que la batterie signale faible, branchez immédiatement. Branchez. Branchez, c'est mieux. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a ceux également qui laissent leur batterie chargée, leur ordinateur chargé pendant longtemps, peut-être même parfois un jour, toute la nuit. Et ils ont fini d'utiliser, là, ils mettent ça en charge toute la nuit. Attention les amis, c'est pas toutes les cartes mères d'ordinateur, moi je travaille sur les cartes mères, c'est pas toutes les cartes mères d'ordinateur qui ont un système d'arrêt lorsque la batterie est complètement chargée. Il y a des cartes mères où c'est toi-même qui vas débrancher tout simplement parce que c'est plein. Lorsque la batterie est pleine, tu dois débrancher. C'est un peu comme, imaginez-vous, un enfant qui est déjà rassasié, vous continuez de lui donner de lait, de la nourriture. Mais évidemment, qu'à ce moment, il peut vomir. Imaginez que vous mettiez de l'eau dans un fût dans votre maison et c'est déjà plein. Vous continuez de le robinet toujours ouvert. Bien évidemment qu'il y aura inondation dans votre maison. Pareil avec la batterie et la carte mère. Vous continuez à mettre l'énergie à un certain moment, ça va aller avoir des répercussions sur certains composants de votre carte. Cette carte, c'est juste un peu comme l'intérieur de cet ordinateur portable. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est ceci. Vous devez faire attention, vous devez vous rassurer. Est-ce que vous avez un ordinateur portable où la charge s'arrête automatiquement, c'est-à-dire un système qui arrête la charge lorsque la batterie est pleine? Si c'est le cas pour vous, c'est bon. Là, vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais si ce n'est pas le cas, déchargez dès que c'est plein. Ça vous permet de prolonger la durée de vie de votre carte, de votre batterie, mais pas seulement de votre batterie, même de votre carte mère. Parfois, il y a des gens qui ont laissé ça charger comme ça toute la nuit. Le matin, il se réveille, il allume, la machine ne s'allume plus. Vous avez déjà l'une des causes possibles. Je vais continuer avec un autre élément. On a parfois des ordinateurs où
euh, vous savez, la batterie, généralement, se chauffe encore bien plus quand il y a un problème de chauffage sur la carte mère. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui crée le problème de chauffage? C'est les parois. Vous allez voir que généralement sur les ordinateurs, regardez bien, vous allez voir qu'il y a toujours des endroits quand même là qui permettent à l'ordinateur de respirer. Oui, il y a toujours des endroits pour l'aération. Et on a le ventilateur également qui est là. Vous voyez qu'on a cet endroit qui permet également au processeur d'être bien refroidi. Lorsque ces endroits-là sont bloqués, c'est pour ça que je vous déconseillerais d'utiliser votre ordinateur portable sur le lit ou sur des endroits où il y aura des débris qui vont entrer. Quand ça va entrer, ça va aller au niveau du ventilateur, s'accumuler là-bas. Et là, ça va bloquer les parois qui vont permettre que l'air entre dans votre laptop pour le refroidissement. Du coup, votre carte va plus chauffer et ça va plus chauffer également la batterie. La batterie n'aime pas ce type de chaleur-là. Là, votre batterie va mourir plus rapidement. Donc, faites l'effort de bien aérer votre ordinateur portable pour qu'il dure plus longtemps. On a un autre élément important à prendre en considération. Lorsque vous allez peut-être devoir voyager, il y a des gens peut-être qui voyagent, peut-être ils vont faire une semaine, ils ne vont pas utiliser l'ordinateur. Je vous conseillerais de partir en laissant votre batterie même au moins à 60% ou 80%. Si vous allez vraiment durer, laissez quand même la batterie chargée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque la batterie est chargée, lorsque l'ordinateur est éteint, vous avez enlevé le chargeur, hein, il n'y a plus de chargeur. Vous êtes juste avec votre ordinateur, vous avez laissé là comme ça. Vous croyez peut-être que c'est bon, l'ordinateur est éteint, il n'y a plus rien. Non, les amis, vous vous trompez. Vous vous trompez. Tant qu'il y a l'énergie sur la carte, sur l'ordinateur, sachez qu'il y a des composants sur cette carte qui sont en train de fonctionner 24 heures sur 24. Qui sont toujours en train de fonctionner. Donc, tant qu'il y a déjà la tension d'alimentation, ça peut être 12 volts et tout, je ne vais pas entrer trop dans les détails pour vous perdre, votre machine est toujours, votre carte est toujours en train de fonctionner. Donc, du coup, la batterie va s'épuiser. Ça va s'épuiser, s'épuiser, s'épuiser. Et ce n'est pas bon que ça finisse encore une décharge complète. Là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de conséquences à ça. Je vais peut-être vous en parler peut-être dans d'autres vidéos. Donc ça également, c'est quelque chose à prendre en considération, les amis. Il y a un autre élément que je vais vous partager. Un autre élément qui peut également vous mettre dans la merde, franchement, avec votre ordinateur, c'est l'utilisation des chargeurs. Les chargeurs, ça c'est les chargeurs. L'utilisation des chargeurs non adaptés ou bien des chargeurs qui ne sont pas d'origine. Là également, ça peut nuire à votre ordinateur, à votre batterie et même à votre carte mère. Tout simplement parce que l'énergie qui entre là, dans votre ordinateur doit être évaluée par une puce sur la carte. Et si cette énergie n'est pas de bonne qualité, cette énergie va entrer dans votre batterie, ce qui fait que votre batterie, au lieu que ça se charge, ça va se charger mais d'une mauvaise manière. Et l'énergie n'étant pas bonne, va endommager votre batterie très rapidement. Parce qu'il y aura peut-être des moments où ça devient très fort, ça vient très lentement. Donc il y a des hausses de tension ou des baisses de tension à tout moment. Finalement, la batterie va se gâter plus vite. Et vous serez peut-être surpris de dire, mais vraiment, j'ai acheté cette machine, je n'ai même pas utilisé la batterie longtemps, mais voilà, ça ne dure plus. Ça a commencé, ça a duré 4 heures. Après, maintenant, ça baisse, ça dure peut-être 1h30. Après, c'est 30 minutes. Après, ça ne fonctionne même plus. Donc, voilà autant de déceptions que vous pourrez avoir souvent. Mais souvent, c'est parfois nos habitudes. On ne connaît pas. Et ça arrive malheureusement. Donc, utilisez toujours les chargeurs d'origine si vous voulez prolonger la durée de vie de votre batterie ou de votre ordinateur. Autre chose également que vous devez prendre en considération, c'est au niveau des logiciels. Il y a certains logiciels que vous utilisez qui sont vraiment demandants. Faites très attention. Quand vous vous rendez compte que c'est vraiment assez demandant, la batterie ne peut ne pas supporter vraiment tout cela, prenez une machine en tenant compte, c'est-à-dire prenez une machine qui est adaptée à vos logiciels. Il y a des gens qui veulent utiliser certains logiciels dans des ordinateurs qui ne sont pas faits pour ça. Là, vous allez créer des problèmes au niveau de la batterie également et même de la carte mère. En résumé, qu'est-ce que je peux vous dire? 1.
évitez de vous laisser votre ordinateur toujours branché. Quand la batterie est pleine, si votre système ne coupe pas automatiquement, vous-même débranchez. Laissez la batterie fonctionner. À un certain moment, vous pouvez rebrancher, il n'y a pas de problème. Mais ne laissez pas la batterie débrancher, arriver à 0%. C'est pas bon. Évitez cela. Deuxième chose, n'utilisez que des chargeurs d'origine. Chargeurs d'origine, très important. Évitez les chargeurs fabriqués là, les contrefaçons là. C'est pas bon. Généralement, l'énergie qui vient là-bas n'est pas toujours de bonne qualité. De 3, faites tout pour que votre ordinateur soit bien refroidi. Oui, qu'il soit toujours bien aéré et n'utilisez pas ça n'importe où pour éviter les problèmes de chauffage. Très, très important. 4, les logiciels. Ne mettez pas votre ordinateur trop à l'épreuve. S'il ne peut pas supporter certains logiciels, évitez de le mettre en situation difficile. Ça va pousser également à créer des problèmes de surchauffe partout ailleurs. Et la batterie également peut en prendre un coup. 5. Lorsque vous voyagez, laissez toujours votre ordinateur avec peut-être 40-60% de charge. Faites tout pour avoir quand même de l'énergie là-dedans, pour éviter que ça fasse encore des décharges complètes. Ça, c'est pas avantageux. Voilà quelques règles que vous pouvez appliquer qui vont vous permettre de prolonger la durée de vie de votre ordinateur et de pouvoir faire quelques économies. Les amis, le coût de la vie est devenu tellement élevé que si vous ne faites pas les économies, les amis, vous allez vous retrouver très loin. Très loin, franchement. Donc, je vais toujours vous prodiguer des conseils sur cette chaîne. Je vous ai dit, c'est Info Réaliste et Technologie. Donc, la partie technologie concerne les ordinateurs portables, tout ce qui concerne le matériel électronique, comment faire vraiment pour bien entretenir son ordinateur ou tout matériel électronique. Je vais vous partager beaucoup de conseils à ce sujet-là pour que vous puissiez mieux vous en sortir. Les amis, moi, je vends des ordinateurs, je fais dans le reconditionnement et la vente des ordinateurs portables, mais également dans la réparation des ordinateurs et la formation également dans la maintenance des ordinateurs. Donc, si vous êtes intéressé par l'un de ces domaines, n'hésitez pas de me contacter, ça me ferait vraiment plaisir de vous aider. Les ordinateurs que je vends, vous pouvez les retrouver sur mon site web. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Vous pouvez les retrouver également dans d'autres plateformes où j'ai mis ces ordinateurs-là. Mes ordinateurs sont de bonne qualité avec une garantie, un service après-vente. Il est vraiment adapté pour les étudiants ou bien les travailleurs. En fait, c'est vraiment, on a plusieurs gammes pour plusieurs besoins spécifiques. Donc, si vous hésitez, vous avez même besoin de conseils, vous pouvez me contacter. Je vais mettre mes liens. Désormais, je vais mettre mes liens là, juste là dans la vidéo pour que ce soit facile pour les gens de pouvoir me contacter. Donc, les liens sont là. Vous allez voir le numéro WhatsApp et mon adresse email. Sentez-vous libre de me contacter. Ça me ferait un plaisir de pouvoir trouver une solution à votre problème. Si vous voulez aller sur mon site web, je vous montre ça directement. Voilà. Donc là, vous avez l'accueil de mon site web. Là, vous voyez bienvenue. Vous voyez là, c'est bien mon image. C'est pour vous dire que c'est vraiment mon site web. Ouais, je fais dans la réparation des cartes mères et tout. Donc, si vous voulez m'écrire un petit message, vous cliquez là, vous remplissez tout, vous m'envoyez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir par ici m'écrire si vous voulez, vous m'écrivez directement par WhatsApp. Voilà mon téléphone ici, ça c'est mon numéro de téléphone du Canada. Vous pouvez m'envoyer un mail directement là. Voilà un peu ce dans quoi nous faisons, les formations et la vente des ordinateurs et la réparation des ordinateurs également, dépendant d'ordinateurs. Donc, si vous avez un ordinateur en panne, vous voulez m'écrire ici, vous pouvez cliquer là, vous m'écrivez parce que ici, vous allez remplir un formulaire. Ici, vous pourrez mettre votre prénom, votre nom, votre adresse email. Vous décrivez brièvement le problème qu'il y a sur votre ordinateur. Vous m'envoyez et je vais vous dire ce qu'il faut faire par rapport à ça, sans souci. Et puis, on retourne à l'accueil là. J'ai fait des formations, comme je vous ai dit, en distance, en ligne. Il y a plusieurs formations que j'ai déjà même lancées. Donc, celle-ci a commencé le 14 septembre, le niveau 1, le niveau 2 également le 14 septembre. Et la formation en individuel, parce qu'il y a des formations que je fais en individuel, c'est-à-dire seul avec la personne. Là, celle-ci commence le 21 septembre, donc bientôt là.
Et j'ai des consultations que je fais également pour les techniciens, tous ceux qui veulent, qui sont déjà du domaine et qui aimeraient juste que je leur guide directement pour leur panne et ils vont le faire peut-être sur place. Là, ceux-là, ils vont venir ici. On a également des cours avancés. Ça, c'est des cours, je ne crois pas que ça va vous intéresser. Ça, ce sont les vidéos des réparations d'ordinateurs avec les témoignages des gens que j'ai eu à former depuis des années. Voilà la vente des ordinateurs ici. Dans le nouvel arrivage que j'ai là, je n'ai pas encore chargé tous les ordinateurs en site. Mais voilà l'endroit où vous pourrez faire vos commandes sans problème. Vous arrivez, vous avez là, il y a le tri. Vous pouvez trier vraiment en fonction de votre montant. Vous filtrez par montant. Et puis, vous aurez les ordinateurs qui vont s'afficher là. Et vous pourrez donc faire le choix de votre ordinateur. Donc, vous cliquez sur un ordinateur. Vous allez voir la description, le prix. Ici, c'est en promotion. Vous regardez la description de l'ordinateur. Si ça vous arrange bien, vous regardez bien, vous lisez bien la description. Si c'est bon, vous ajoutez au panier, vous faites votre paiement. Vous pouvez ajouter au panier, vous faites votre paiement. Donc là, c'est ajouté au panier. Et puis, vous voyez, vous allez voir le panier. Puis, vous pouvez finir vos achats avant de payer. Bon, si vous voulez payer juste un ordinateur, vous arrivez là. Et vous allez payer. Il y a plusieurs moyens de paiement. Vous pouvez payer par PayPal. Vous pouvez payer directement par votre carte juste. Donc, vous cliquez sur paiement. Ça va vous donner sûrement les possibilités de effectuer le paiement en remplissant vos informations, les coordonnées, tout ce qu'il faut. Et puis, vous cliquez sur payer. Vous allez continuer. Ça va vous donner le montant à payer là. Je crois que c'est ce montant. La livraison est gratuite. La livraison est gratuite. Et puis, dès que vous payez, c'est bon. Ça, la livraison est gratuite pour ceux qui sont au Canada. Au Canada, c'est bon, c'est gratuit. Ceux qui sont à l'extérieur, vous allez payer les frais. Mais c'est pas trop cher. Donc, voilà les amis. Il y aura plein de choses que je vais recharger là parce qu'il y a des nouveaux arrivages et j'ai encore refait quand même la plateforme. Donc, je vais remettre beaucoup de choses, que ce soit les cartes mères, les accessoires et plein d'autres choses. Je vais mettre ça. Donc, d'ici quelques temps, vous aurez tous ces éléments-là dans la plateforme. Donc, voilà les amis, je voulais partager ça avec vous.